Les fruits du démon donnent des capacités à ceux qui les ont mangés. Chaque utilisateur a un pouvoir différent. Parfois nous connaissons les principales aptitudes d'un fruit du démon, mais au final nous nous rendons compte que l'étendue du pouvoir est bien plus vaste que ce que l'on pensait. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 172 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo top 5, et on va parler des transformations qui étaient les plus inattendues de One Piece. Je ne vais pas parler du Gear Force car même si nous étions surpris et impressionnés, j'ai d'autres transformations intéressantes à vous faire part. Sans plus attendre, on peut commencer. BG. Vous connaissez tous le pouvoir de BG, le Shiro Shiro no Mi qui lui permet de faire de son corps une forteresse qui peut y contenir des hommes, des meubles et des armes comme des canons par exemple. Ce fut un moyen très efficace pour enfermer les Mugiwara car ils sont tous coincés dans le corps de BG. Pour que les objets et humains miniaturisés retrouvent leur taille normale, il suffit qu'ils sortent du corps de BG, ce qui fait qu'il est en permanence quelqu'un de redoutable car il a toujours une armée avec lui. Lors de l'arc Whole Cake Island, nous découvrons une autre fonctionnalité possible grâce à son pouvoir et elle est assez impressionnante. Il a beau être une forteresse miniature, il nous a montré qu'il pouvait se transformer en forteresse géante. Cette forteresse sert à ce que ses alliés s'y réfugient et BG peut ensuite utiliser de grands canons pour attaquer ses ennemis. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on pensait tout connaître du pouvoir de BG, mais il suffisait d'un moment critique pour qu'il dévoile sa plus grande technique. Ener. Ener a un des pouvoirs les plus puissants de One Piece, le Logia de l'électricité appelé Golo Golo no Mi. Ce pouvoir permet à l'utilisateur de transformer son corps en foudre et de se déplacer à la vitesse de l'éclair. Il peut donc envoyer d'énormes décharges électriques qui peuvent être fatales pour n'importe quelle cible. Beaucoup de personnes sous-estiment Ener car il a été battu par Luffy dans le début de l'histoire. Cependant, si Luffy n'était pas immunisé naturellement au pouvoir du Golo Golo no Mi, ils se seraient tous fait battre sans problème. C'est d'ailleurs ce que l'on a vu quand Ener a vaincu facilement Robin, Zoro, Galfort et Wiper. On a également observé que son pouvoir lui permettait d'entendre toutes les conversations sur une île entière, ce qui lui permettait de punir ceux qui le blâmaient. Bien qu'on pensait que son pouvoir était déjà très puissant, Ener a décidé de nous surprendre encore une fois en se transformant complètement. Il prend une forme monstrueuse et son corps est complètement chargé en électricité, puis il envoie une énorme décharge électrique. Cette attaque est appelée 200 millions de volts Amaru, et si Luffy n'était pas en caoutchouc, il n'aurait sûrement pas survécu. Sengoku. Jusqu'à Marineford, on se demandait quelle était la puissance de Sengoku. On connaissait en quelque sorte la puissance des amiraux, et par conséquent on se doutait bien que la puissance de Sengoku devait être colossale, sachant qu'il était amiral en chef. Cependant, il était très difficile d'imaginer quel pourrait être son pouvoir, et c'est vers la fin de la guerre au sommet qu'il utilise son pouvoir. Le Ito Itonomi modèle Daibutsu est un fruit du démon de type Zoan mythique. Il permet à son utilisateur de se transformer en un gigantesque Bouddha. Il envoie valser tout l'équipage de Barbe Noire avec une seule onde de choc. Nous n'avons encore jamais vu Sengoku en difficulté contre un adversaire. Il a l'air d'être extrêmement solide. D'ailleurs, même si nous n'avons pas vu cette confrontation, il faut savoir que Sengoku a battu Jack lorsqu'il a détruit 2 navires. Ce qui est encore plus impressionnant que pour les autres transformations, c'est qu'avant ça, on ne savait pas du tout quel était son pouvoir. Pour les autres, c'était juste une forme spéciale possible grâce au pouvoir. Mais pour Sengoku, nous n'étions au courant de rien et sa première transformation était directement surprenante. Nightmare Luffy. Cette version de Luffy est une version exceptionnelle car elle n'est pas possible sans le pouvoir de Gecko Moria. Toutefois, nous remarquerons plus tard qu'il maîtrisera une technique assez ressemblante qui n'est autre que le Gear Force. Cette transformation était assez surprenante car nous n'avions jamais été confrontés à un cas similaire. En effet, c'est l'équipage de Lola qui a inséré 100 ombres dans le corps de Luffy. C'était la dernière occasion pour sauver tout le monde car les Mugiwara se faisaient dominer par Oz. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que Oz envoie un coup monstrueux directement sur Luffy et la forme Nightmare Luffy lui a permis d'arrêter le coup de Oz avec une seule main. C'est cette transformation qui aura permis à tout le monde de vaincre Oz. Kaido. Attention, il y a du spoil pour ceux qui ne suivent pas les scans. Pour ceux qui sont déjà au courant, vous savez très bien de quoi je veux parler. Lors de l'arc Wano Kuni, nous voyons Kaido apparaître sous une autre forme. En effet, nous voyons un énorme dragon voler dans le ciel. Cependant, la chose intrigante, c'est que nous ne savons pas si c'est un fruit du démon ou non, car nous savons que Kaido cherchait un moyen de mourir. Or, s'il avait un fruit du démon, il lui suffisait d'aller dans l'eau pour se noyer et mourir. Mais après des décennies, c'est évident qu'il y aurait pensé s'il cherchait à tout prix à mourir. C'est pour cela que l'on se demande s'il a vraiment un fruit du démon ou si c'est une forme monstrueuse naturelle. Avant de terminer la vidéo, on va parler des mentions honorables qui auraient pu être dans ce top. Évidemment, la forme monstrueuse de Chopper. Monster Chopper aurait pu être dans ce top. Lors de l'Arcanius Lobby, Chopper nous a montré une forme qu'il n'arrivait pas à contrôler et qui est très puissante. Également, j'aurais pu parler des Minks et du mode Sulong, notamment celui de Carrot et de Pecoms. Pendant l'arc Whole Cake Island, nous avons découvert une aptitude incroyable présente chez les Minks. La forme Sulong permet aux Minks de déployer toute leur force les soirs de pleine lune. Cette forme les rend très puissants et très rapides. Et enfin également la transformation de Magellan. Son pouvoir lui permet de manipuler le poison et nous avons vu que lorsqu'il s'est mis en colère, il s'est transformé en montagne monstrueuse de poison. Magellan pouvait contrôler cet énorme monstre de poison en bougeant simplement ses membres. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu. 1, 2, Django. Vous devez mettre un pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires quelle est la forme que vous préférez, même si c'en est une dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Vous pouvez me soutenir gratuitement en allant sur mon Utip. Sachez que tous les sous récoltés seront utilisés dans les futurs concours. En effet, en août, je vais au Japon et avec tous les sous de Utip, je pourrai acheter des cadeaux que je vous ferai gagner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!